Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour, jour où toute la chrétienté est en train de célébrer le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux qui nous rappelle l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Oui, j'aimerais que là où vous êtes, si vous pouvez balancer vos rameaux pour la gloire de Jésus, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un grand jour. C'est pourquoi nous voulons une fois de plus l'élever, parce qu'il n'y a pas d'égal. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Voici ce que le psalmiste a écrit. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Le roi de gloire, si nous pouvons l'acclamer, Jésus-Christ, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Oui, continuons à l'acclamer parce qu'il est le roi de gloire. Nous allons prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous disons merci à toi pour ce dimanche de 5 avril 2020 que tu nous accordes. Ce dimanche qui nous rappelle ce qui s'était passé il y a 2000 ans passés dans la ville de Jérusalem, lorsque Jésus-Christ est entré, cette entrée qui allait le conduire jusqu'à la croix. Lorsque tu sois avec nous et que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui sont ensemble avec nous, partout ils sont dans leur maison, dans leur bureau. Oui, Père de gloire, lorsque le Saint-Esprit puisse les toucher et qu'ensemble nous soyons en communion pour célébrer Jésus-Christ, lui qui est au-dessus de toutes choses. Merci de nous conduire pendant ce temps et de faire de telle sorte que tout ce que nous aurons à faire, nous puissions le faire pour ta seule gloire et que toi, tu puisses nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, lui qui est notre Maître, lui qui est notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Une fois de plus, que la paix de Dieu vous soit accordée. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, nous devons nous réjouir. Parce que notre Seigneur, comme l'avons dit, c'est celui qui est entré dans la ville de Jérusalem et cette entrée qui l'a conduit à la croix. J'aimerais que nous puissions lire, j'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques. Je n'ai pas trouvé le recueil en français, mais nous allons chanter sans lingala. Ndima kombo naye namokonzi. Ndima kombo namokonzi. Mwana na bolozi be. Ye azali na libondi. Akolongola mota. Dimela, dimela. Kombona mobikisi. Dimela, dimela.
kombona mobikisi, kombona mokonzi Yesu, pela mokonguba pe. Soko satana kobeta, okozoka no kite, dimela, dimela, kombona mobikisi, dimela, dimela, kombona mobikisi, kombona malamu mingi, ekosepelisa be. Okokangama maboko na mobikisi na yo, dimela, dimela, kombona mobikisi, dimela, dimela, kombona mobikisi. Toko kumba melankombo na makolo pena ye. Toko bianga ye mokonzi na bakonzi nyonso nye. Dimela, dimela, kombona mobikisi, dimela, dimela, kombona mobikisi. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. C'est un bon nom, celui d'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue pour nous de partager la parole de Dieu en ce jour de dimanche des Rameaux. Ce dimanche qui inaugure la semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à la Pâque. Il y a deux passages de la Bible que nous voulons lire. Le premier, c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, Marc chapitre 11, le verset 8 et 9. Marc chapitre 11, verset 8 et 9. Et le deuxième passage, nous allons le lire dans l'épître aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Nous allons lire les versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Marc 11, versets 8 et 9. J'aimerais vous demander de vous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu, pour que nous puissions suivre la lecture de cette parole. Marc chapitre 11, versets 8 et 9. Il est écrit ceci. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est des conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même
en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Père Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de lire. Merci parce que tu tiens à nous parler au travers de ta parole. Nous en avons besoin, car nous savons que la vie ne se trouve que dans ta parole. Lorsque le Saint-Esprit nous rend capables de saisir les différentes vérités que tu veux nous communiquer, et que Seigneur, le Saint-Esprit, nous rende capables d'obéir à ta parole. Comme cela est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Merci aussi, Seigneur, de disposer le cœur de mon frère et de ma soeur partout où il est, pour qu'il puisse recevoir avec joie cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ce dimanche du 5 avril 2020, dimanche de Rameau, nous voulons partager cette parole, ce message dont le thème est le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Komboyo ezali kolo na ba kombo nyonso. Vous savez que ces derniers temps, on parle beaucoup de la pandémie COVID-19 dans toutes les conversations. On en parle. Si vous ouvrez les médias, on en parle, on donne des statistiques. C'est le nom qui est en vogue. Pendant plusieurs mois, on ne fait qu'attendre cela dans les infos, que ce soit à la maison. Si aujourd'hui on ne peut pas se réunir ici ensemble, c'est compte tenu de COVID-19. Bien-aimés, et cela fait que l'attention des uns des autres reste attachée vers ce nom de COVID-19. Les décisions sont prises. Un comportement est adopté. On nous parle de gestes et de barrières pour éviter la contamination. Bien-aimés, c'est ça qui fait l'actualité. En d'autres termes, on peut dire que COVID-19 est au top. Est au top. Qui en a décidé ainsi? Et pourquoi ça doit être ainsi? Quelle en sera la suite? Ce sont des questions qu'on se pose chaque jour ces derniers temps. Mais j'aimerais qu'au-delà de tout cela, que nous puissions comprendre une chose. Si coronavirus, COVID-19, porte un nom qui fait peur, un nom qui sème la terreur, un nom qui provoque la désolation, en voyant les victimes, en voyant combien le tissu social est entamé. Bien-aimé, ce nom va régner pour un temps. C'est pour un temps, parce que ça passera. Un jour, cela fera partie de l'histoire. Mais il y a un nom, ce nom qui va régner pour toute l'éternité. À travers tout l'univers, c'est le nom de Jésus. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. Son nom est inégalable. C'est pourquoi les passages que nous avons lus,
que ce soit dans Marc chapitre 11, tout comme dans Philippiens chapitre 2, on nous fait voir cette vérité. La Bible nous dit dans le premier passage, le Seigneur Jésus-Christ qui a mené son ministère vers la Galilée, dans la partie nord d'Israël. À un moment donné, comme il savait que le prophétie avait annoncé sa mort à Jérusalem, en Judée, le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il était prêt à mourir, il a fait une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Et la Bible dit, il est monté sur un anneau. Et pendant qu'il est monté sur un anneau, ses disciples le précédaient. Ils ont étalé des branches. Ils ont étalé des tissus. Et d'autres le suivaient. Et c'est comme cela que tout Jérusalem a commencé à chanter. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. C'était pour montrer que Jésus venait avec un nom. Son nom, c'est ce nom que Dieu a choisi pour apporter le salut, pour apporter la vie, pour apporter la délivrance. Et c'est pourquoi ce jour-là, tout Jérusalem est en fête. Les habitants de Jérusalem, ils ont commencé à acclamer Jésus. Ils ont commencé à étaler leurs habits. Ils ont commencé à balancer les feuilles d'arbres pour donner la gloire à celui qui porte le nom qui est au-dessus de tout nom, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a l'inquiétude qui plane dans la vie de plusieurs personnes. Il y a même ceux qui ont perdu leurs membres de famille, peut-être ici au pays, peut-être à l'étranger, suite à cette pandémie. Il y a même ceux qui se disent, à qui le prochain tour? Est-ce que ça ne sera pas moi? Même quand on a un malaise, on a de la fièvre, on se dit, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Bien-aimés, j'aimerais vous rassurer d'une chose, que l'univers a un maître. Et ce maître, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé tout l'univers. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce qui est connu et ce qui est inconnu. D'ailleurs, dans le psaume 24, versets 1 à 2, on dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. La Bible dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Et une façon de nous faire comprendre que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers. Et c'est Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers. Il a un plan merveilleux pour ta vie, un plan merveilleux pour ma vie, un plan merveilleux pour notre vie. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il va accomplir son projet dans la vie de chaque homme, de chaque femme. En dépit de tout ce que nous connaissons, ne doutez pas de l'amour de Dieu. Ne doutez pas de la bonté de Dieu. La Bible dit chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et c'est Dieu qui a un projet pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui a un cœur rempli d'amour. C'est Dieu-là accomplit ses projets. Accomplit ses projets qu'il a pour chacun de nous
au travers d'un homme exceptionnel que lui-même s'est choisi. Et cet homme exceptionnel que lui-même s'est choisi, c'est Jésus-Christ, son Fils. C'est la raison pour laquelle il a élevé son nom au-dessus de tout nom. Il a élevé son nom au-dessus de tout nom. On peut se poser la question, pourquoi le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, Jésus-Christ est la seule personne qui a rempli toutes les conditions fixées par Dieu. Il a respecté tous les protocoles afin que le plan rédempteur de Dieu soit accompli. Le texte de Paul aux Philippiens en témoigne. La Bible dit, lui qui était des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Bien-aimés, c'est par Jésus-Christ que Dieu a sauvé les hommes. C'est par Jésus-Christ que Dieu apporte la vie à chacun d'entre nous. C'est par Jésus-Christ que Dieu accomplit son plan dans ta vie, dans ma vie. Bien-aimé, il faut le croire. Il a un plan merveilleux pour ta vie et pour ma vie. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 20, verset 28, il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. S'il est venu, c'est pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que celui qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés. C'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand il est venu pour accomplir le plan rédempteur de Dieu, la Bible dit, il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort sur la croix. Il s'est humilié jusqu'à donner sa vie comme rançon. Et pourquoi il devait le faire? La Bible montre que le prix du rachat pour les péchés, personne ne pouvait le payer. Lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden, il était perdu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et aucun homme ne pouvait payer le prix du rachat. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. D'ailleurs, le psalmiste est écrit dans Psaume 49, verset 7 à 9. Il dit, ils ont confiance à leurs biens et se vendent de leur grande richesse, mais ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Psaume 49, versets 7 et 9. Bien-aimés, comme personne ne peut racheter, c'est racheter, parce que le prix du rachat pour le péché, c'est la mort. Il a fallu que quelqu'un accepte de mourir. Accepte de mourir. C'est comme ça que Jésus est venu jusqu'à accepter de donner sa vie comme rançon. Et en acceptant de mourir sur la croix, il s'est humilié. Parce que la valeur de l'âme de tout être humain équivaut à la vie du Fils de Dieu. Dieu ne nous a pas rachetés par des choses périssables. Dieu ne nous a pas rachetés par de l'or. Dieu ne nous a pas rachetés par de l'argent, par le coltan, par le lithium, par les diamants. Mais la Bible dit pour nous racheter, il a utilisé son Fils, lui qui a accepté de mourir sur la croix. Et l'apôtre Paul insiste au verset 8 de Philippiens 2, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et parce que le Seigneur a dit accomplir cela, c'est pourquoi, comme récompense,
que son Père lui a donné. La Bible dit, au verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que Jésus, il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Actes chapitre 4, verset 12, on dit, sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné aux hommes pour que nous soyons sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est que le nom de Jésus. Parce qu'il a tout accompli au travers de sa mort à Golgotha. Lorsqu'il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Bien-aimés, c'est pourquoi vous n'avez pas droit à la peur. Vous n'avez pas droit à la panique. Vous n'avez pas droit à l'inquiétude. Parce que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de toute maladie. Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout problème que les hommes peuvent connaître. Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de toute situation que les hommes peuvent faire face. Et la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi les habitants de Jérusalem ce jour-là, ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu, il n'y a que Jésus qui apporte le salut. Il n'y a que Jésus qui apporte la paix. Il n'y a que Jésus qui apporte des solutions là où les hommes sont incapables de trouver les solutions. Quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer que le nom de Jésus est capable de donner la solution à votre problème. C'est pourquoi il faut invoquer ce nom-là. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. En ce temps où le monde est sous la panique, nous n'avons qu'à invoquer le nom de Jésus, lui qui est mort à la croix de Golgotha, lui qui a versé de son sang pour nous racheter, lui qui a accepté la condamnation pour que nous soyons acquittés, lui qui est devenu une malédiction sur la croix pour que nous soyons bénis. Bien-aimés, nous n'avons qu'à invoquer son nom. À invoquer son nom. Parce que la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 1 verset 21. Ephésiens chapitre 1 verset 21. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde entier. Bien-aimés, si la maladie peut porter un nom, diabète, cancer, Covid-19, si le problème peut porter un nom, chômage, si des situations peuvent porter des noms, la Bible dit, Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Il domine toutes choses. Il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. L'heure est venue pour que nous puissions élever le nom de Jésus. Pour que nous puissions élever le nom de Jésus. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul et Silas, ils avaient fait une fois, emprisonnés. La Bible dit,
au milieu de la nuit, ils ont commencé à élever le nom de Jésus. Ils ont commencé à glorifier Jésus. Ils ont commencé à chanter des louanges. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 28 jusqu'à 30. Et parce qu'ils ont élevé le nom de Jésus, la Bible dit les chaînes avec lesquelles ils étaient liés étaient brisées. La Bible dit les portes de la prison se sont ouvertes. La Bible dit le fondement de la prison s'est ébranlé parce que le nom de Jésus a été élevé. Bien-aimés, en famille là vous êtes, commencez à élever le nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que vous traversez, la situation, élevez le nom de Jésus. Quel que soit l'état de péché dans lequel vous vous trouvez, invoquez le nom de Jésus. Parce que c'est son nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche. Parce que quand nous confessons de nos bouches le nom de Jésus, en fait, ce n'est pas un simple nom. Mais en confessant ce nom, c'est comme si nous faisons appel à toute l'autorité qu'il a, à tout pouvoir qu'il a, à toute domination qu'il a. Et c'est comme ça qu'il va agir. Là où il y a le péché, il va pardonner. Là où il y a la maladie, il va guérir. Là où il y a le démon, il va le chasser. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Ndeko, lelo eza mokolo monene. Yango na mokolo yo, tolobeli likambo ya kombo na Yesu ezali likolo na kombo nyonso. Tango bato na Jérusalem, bamonaki Yesu amati na punda azali koya. Baeko na ye bazaki liboso basusu na sima. Batandaki bilamba, batandi mandalala, pe babandi koyemba na bato ya Jérusalem. Kolobete apambolama ye oya ye na kombo na mokonzi. Apambolama ye oya ye na kombo na mokonzi. Nano aye na kombo na mokonzi. Eza Yesu Masia. Oyo nzamba tombola kombo na likolo na nyonso. Kombo na Yesu. Yango nde eza na nguya. Yango nde ezopesa bomoi. Yango nde eza kosikola. Yango nde eza kobekisa. Yango nde ezali kolakisa nzela. Makambo ebele ezobangisa biso na mikolo. Maladi oyo ezobangisa biso na mikolo. Mais siko ozali na libota to na musala, tombola kombo na Yesu. Po kombo na ye eza kombo na elonga, ezali kombo na nguya. Nalingo telema sika ezali yo. Po toyeba lisusu kotombola kombo na Yesu oyo. Kombo oyo eningisa lifelo. Kombo oyo Satana pe milio mabe bakwa ko supporte te. Kombo oyo efongola kabikuko ekangama. Kombo oyo ebuka kaminyololo. Kombo oyo ememaka sengo. Kombo ememaka kimia. Banda kotombola kombo na Yesu. Ndenge bat na Jerusalem batombola kombo na Yesu. Banda kotombola kombo na Yesu. Hallelujah. Oh, totomboli kombo na yo. Likolo na nyonso. Kombo na yo nde eza na bokonzi likolo. Kombo na yo nde mabolongo nyonso ekofukama. Beko tatolete yo zali mokonzi. Kombo na yo Yesu. Yango nde memaka esengo. Esika mawetondi sami. Yango nde memaka kimia. Esika oyo. Oh, Betumbe Zali. Oui, laisse que ton nom soit élevé, Jésus. Tu n'as pas d'égal, Jésus. Que ton nom soit élevé. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Parce que tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. 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 Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez
amenez le problème qui vous dérange. En famille, peut-être dans votre vie personnelle, que vous puissiez amener ces problèmes vers Jésus. Dis à Jésus, je sais que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Je sais que ton nom est au-dessus de toute domination. C'est pourquoi maintenant, je viens t'apporter mon problème. Je viens te présenter ma situation. J'invoque ton Saint-Nom Jésus. Parce que je sais que tu es capable de me donner la solution. Même toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'heure est venue pour toi de venir auprès de celui qui a payé le prix de notre rachat pour que tu puisses donner ta vie à lui en invoquant son Saint-Nom. Banda comme malikambo na yo epai na Yesu ezala malade ezala mikakata no songolo memango epai na Yesu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que son nom est élevé au-dessus de tout nom. Ô Père de gloire, écoute la prière de tes enfants. Ceux qui invoquent ton nom maintenant, Jésus. Ceux qui invoquent ton nom maintenant, Jésus. Par rapport à leurs problèmes de santé. Par rapport à leurs problèmes familiaux, par rapport à la situation professionnelle, par rapport au mariage, par rapport à l'avenir. Ô Père de gloire, parce que c'est le nom de Jésus qui est invoqué, le nom que toi tu as élevé au-dessus de tout nom. Laisse que tu puisses intervenir. Jésus, Jésus, tu es intervenu quand Bartimée a invoqué ton nom. Jésus, oh, interviens. Tu es intervenu quand les 10 lépreux ont invoqué ton nom. Laisse que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour manifester ta gloire et ta puissance. Alléluia. Merci pour ce que tu as accompli. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Commençons à acclamer Jésus. Commençons à acclamer Jésus. Commençons à acclamer Jésus. Oh, on acclame le roi des rois. On acclame celui dont le nom est au-dessus de tout nom.